J'ai travaillé au cimetière pendant des années, mais ce que j'ai vu la nuit m'a glacé le sang. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, jamais je ne le raconterais. Parce que franchement, qui va croire qu'une statue de pierre froide peut changer de place toute seule? Je travaillais de nuit au cimetière de San Miguel. Un endroit ancien. Les mausolées étaient fissurés. Les anges de marbre ressemblaient plus à des gardiens déchus qu'à des figures de foi. Vous connaissez cette sensation? Quand un lieu vous semble tranquille, mais quelque chose cloche. C'était exactement ça. Jusqu'à cette aube maudite. Je me souviens du vent glacial. Il m'obligeait à remonter le col de ma veste. Je marchais entre les tombes, lampe de poche en main. Ma mission? M'assurer qu'aucune bougie allumée ne provoque un incendie. En passant devant l'entrée principale, j'ai noté quelque chose. La statue de l'ange qui gardait la grille regardait vers l'église. Rien d'étrange, me direz-vous. Elle avait toujours été ainsi. Épée pointant vers le ciel. Visage sérieux. Comme surveillant les vivants qui entraient. Mais voilà où ça devient troublant. Quand je suis revenu 1 heure plus tard, la statue ne regardait plus vers l'église. Je me suis arrêté net. Mon sang s'est glacé. La lampe tremblait dans mes mains. L'ange pointait maintenant vers l'intérieur du cimetière. L'épée vers le bas. Désignant les tombes. Vous imaginez ma confusion? Comment quelqu'un aurait-il pu déplacer cette masse de marbre? En silence? En si peu de temps? J'ai pensé à ma fatigue. Un jeu d'ombre, peut-être. J'ai continué ma ronde. Mais l'inconfort m'accompagnait. Toute la nuit. À l'aube, quand on m'a relayé, je suis retourné voir. La statue était là. De nouveau dans sa position originale. Regardant vers l'église. Comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai fait ce que tout le monde ferait. J'en ai parlé au fossoyeur le plus âgé, dont Hilario. J'espérais qu'il me rassure. Qu'il me dise que c'était normal. Qu'il l'avait déplacé récemment. Quelque chose de logique. Mais sa réponse m'a glacé le sang. Va, tu l'as déjà vu, dit-il sans se surprendre. C'est une question de temps avant que tu les entendes aussi. Les entendent? De quoi parlait-il? Que voulez-vous dire, ai-je demandé, confus. Don Hilario a allumé une cigarette. Il a regardé le ciel. Et il a lâché la phrase la plus terrifiante de ma vie. Les statues ici marchent la nuit. Vous auriez réagi comment, vous? Moi, j'ai voulu croire que c'était une blague. Si cela n'avait été qu'une fois, j'aurais convaincu mon esprit. Une erreur. Une illusion. Causée par la fatigue. Mais non. Ce n'était pas une erreur. Ce qui s'est passé la nuit suivante a tout changé. Quelque chose n'allait vraiment pas dans ce cimetière. 3 jours plus tard, retour à la ronde nocturne. Tout semblait calme. Le même froid. Le même silence. Brisé à peine par les hurlements des chiens au loin. En passant par le panthéon central, j'ai levé ma lampe. Vers l'ange de marbre qui couronnait une tombe familiale. Je l'avais toujours vu ainsi. Ailes ouvertes. Comme protégeant ceux qui reposaient en dessous. Mais cette nuit-là? Il avait les ailes repliées. Impossible. Cette statue était taillée dans la pierre solide. Impossible à déplacer sans outil lourd. J'ai tourné autour de la tombe. Pour me convaincre que j'imaginais. Mais non. La pose avait changé. Mon cœur a commencé à battre si fort que la lampe vibrait dans ma main. Direction la guérite de garde. Il fallait que je raconte ça à quelqu'un. Don Hilario était là. Assis. Comme s'il m'avait attendu. Quand j'ai ouvert la bouche, il m'a coupé. Mais tu as déjà vu celui du Panthéon central, n'est-ce pas? Comment le savait-il? Parce que c'est toujours celui-là le deuxième, a-t-il répondu. D'abord celui de l'entrée. Puis celui du Panthéon central. Et ensuite viennent les autres. Les autres? Mon sang s'est figé. Je dis que ce n'est pas seulement une statue, a-t-il continué. Ce sont toutes. J'ai ri nerveusement. Mais ce n'était pas un vrai rire. C'est impossible. Don Hilario m'a fixé. Un regard fatigué. Comme celui de quelqu'un qui a trop vu. L'impossible serait qu'elle marche en plein jour. Mais la nuit? La nuit,
Ce cimetière a ses propres règles. Vous dormiriez, vous, après ça? Moi, impossible. J'ai passé les heures à réfléchir. Mon esprit cherchait des explications logiques. Vandalisme. Voleur. Farceur avec des grues. Mais quelque chose me disait que non. Ce n'était pas ça. Cette même semaine, j'ai eu ma confirmation. Au milieu de ma ronde, je vérifiais les bougies des nouvelles tombes. Soudain, un bruit derrière moi. Le traînement sec de pierre contre pierre. Je me retourne, lampe en l'air. Et je l'ai vu. La statue d'un enfant de marbre. Avec une croix dans les mains. Elle était sur le sol. À quelques mètres de son piédestal. Personne autour. Aucune machine. Aucune trace dans la terre humide. La statue était là, couchée sur le côté. La croix brisée en deux. Le silence était si lourd qu'il me faisait mal aux oreilles. Quand j'ai relevé la lampe, je jure avoir vu quelque chose bouger. Dans l'ombre. La silhouette d'une autre statue. Changeant de position. Comme essayant de se cacher. Mes jambes ont faibli. Je n'arrivais plus à respirer. Et le pire? À cet instant, j'ai entendu ce que Don Hilario m'avait averti. Un murmure rauque. Venu de nulle part. Ils ne regardent pas tant. Eux aussi te regardent. Vous auriez eu peur, vous? Cette nuit-là, mes mains tremblaient déjà avant de commencer la ronde. Chaque pas dans le cimetière me semblait une condamnation. Mais une curiosité malsaine me poussait à continuer. Je voulais savoir. Tout était-il réel? Ou mon esprit me jouait-il un tour? Ce qui s'est passé cette aube-là a effacé tous mes doutes. Il était environ 2 heures du matin. La lune, couverte de nuages. Le cimetière semblait encore plus sombre que d'habitude. Ma lampe ouvrait à peine un tunnel de lumière faible. Perdu entre les croix rouillées et les mausolées rongés par le temps. Je marchais, l'oreille tendue. Attentif au moindre bruit. Et je l'ai entendu. Le même son qu'avant. Le traînement âpre de pierre contre pierre. Le bruit venait de la tombe de la famille Monroy. Une des plus anciennes. Elle avait 2 statues d'anges jumeaux. Grands. Elles étendues. Visage sérieux. Regardant vers l'avant comme des sentinelles. J'étais passé là des centaines de fois. Toujours dans la même posture. Mais cette nuit-là, l'un d'eux ne regardait plus vers l'avant. L'ange de droite avait le visage tourné. Pointant vers moi. Je me suis arrêté net. La lampe tremblait. J'ai voulu me convaincre que je me trompais. Qu'il avait toujours été ainsi. Mais je le savais bien. Ces statues étaient identiques. Elles regardaient en parallèle. Jusqu'à maintenant. J'ai reculé d'un pas. Et alors, je l'ai vu. Le marbre froid et immobile s'est contracté. Comme s'il respirait. Sa poitrine, taillée avec des lignes fines, s'est soulevée. Daag sans grave peine 1 centimètre. Puis s'est abaissé. Un halètement involontaire m'a échappé. La lampe a failli tomber de mes mains. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. Et là? L'ange a cligné des yeux. Pas un clignement humain. Lent. Comme si la pierre elle-même avait rappelé comment faire. Après des siècles. Ses yeux se sont fermés lourdement. Puis rouverts. Révélant des orbites creuses. Sombres. Qui ne semblaient pas de statues. Mais de quelque chose de vivant piégé dans la pierre. Je me suis reculé. Trébuchant sur une pierre tombale cassée. Le coup m'a secoué le dos. Mais je ne l'ai même pas senti. Mon regard était fixé sur l'ange. L'autre jumeau a tourné la tête vers le premier. Le craquement était sec. Comme un os se fracturant. Et puis, lentement, tous les deux ont tourné leur visage vers moi. J'étouffais. J'ai voulu crier. Ma voix s'est brisée. Leurs lèvres de marbre se sont ouvertes à l'unisson. Un murmure en est sorti. Qui ne venait pas de leur bouche. Mais de l'air même. Ils nous voient, ils nous entendent et maintenant ils te connaissent aussi. Le vent a soufflé d'un coup. Ma lampe s'est éteinte. Tout dans les ténèbres. Mon cœur battait comme un marteau. J'ai cherché mes allumettes d'urgence. Désespérément. Quand j'ai réussi à en allumer une, la faible lumière a révélé quelque chose de terrifiant.
Les anges n'étaient plus sur leurs piédestaux. Les bases étaient vides. L'allumette s'est consumée dans mes doigts. Et dans l'obscurité, juste derrière moi, j'ai entendu le froissement lourd d'ailes de pierre se déployant. Combien de temps suis-je resté paralysé? Je ne sais pas. L'allumette éteinte dans la main. Le son de ses ailes respirant derrière moi. Tout ce que je savais? Si je me retournais à cet instant, je ne le raconterais pas. J'ai rassemblé mon courage. Allumé une autre allumette. La petite flamme n'éclairait que quelques centimètres. Dans ce cercle fragile de lumière? Rien. Ni statue, ni aile, ni figure. Seulement de vieilles pierres tombales et de la terre humide. Mais je le savais. Au plus profond. Elles étaient là. Cachées. Attendant. Main tremblante, j'ai rallumé la lampe. Le faisceau a balayé le cimetière. Révélant des ombres allongées et tordues. Qui bougeaient trop lentement. Comme si la pierre elle-même se traînait. J'ai vu, pendant un instant, la silhouette d'un ange derrière un mausolée. Et un autre au loin. Traversant l'allée centrale. Les statues n'étaient plus où elles appartenaient. Elles bougeaient. Course folle jusqu'à la guérite. J'ai frappé à la porte comme un fou. Dont Hilario a ouvert calmement. Comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. « Tu les as déjà vus marcher ?» dit-il avant que je parle. Je suis resté muet. Visage pâle. Il a allumé une cigarette. S'est assis. Comme racontant un secret répété trop souvent. Personne ne veut l'admettre. Mais ce cimetière est maudit depuis son inauguration. Les premiers maçons qui ont placé ces statues juraient que le marbre n'était pas normal. Ils disaient qu'il respirait au soleil. Qu'il suait la nuit. Le curé leur a dit de se taire. De ne pas blasphémer. Mais plusieurs ont disparu avant de finir le travail. Sueur au front. Et que veulent-elles? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Hilario m'a fixé. Ce ne sont pas des statues. Ce sont des gardiens. Et les gardiens cherchent toujours la même chose, surveiller ce que personne ne doit voir. Vous auriez dormi, vous, après ça? Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Le lendemain, au lieu de rentrer chez moi, je suis resté. Caché dans le cimetière. Disposé à découvrir ce que surveillaient ces choses. L'obscurité est tombée. Moi, armé de ma lampe et d'un chapelet, je me suis caché derrière un mur. Passé minuit, j'ai de nouveau entendu le traînement sec de pierre. J'ai à peine sorti la tête. Et je l'ai vu. Les anges marchaient. Pas lents. Lourds. Mais ils bougeaient. Comme une procession silencieuse. Avançant vers un même point. La fosse commune au fond du cimetière. Un après l'autre, je les ai vus sortir de leurs piédestaux. Tourner dans les allées. Traîner leurs ailes. S'arrêter en cercle autour de cette chose oubliée. L'air est devenu glacial. Je retenais ma respiration. Cœur sur le point d'exploser. Alors tous ont levé la tête en même temps. Et ce qu'ils ont fait? Ça m'a glacé le sang. Ils ont ouvert leur bouche de marbre. À l'unisson. Une lamentation basse en est sortie. Grave. Comme le tintement d'une cloche enfoncée sous la terre. Le sol de la fosse a commencé à se fissurer. J'ai compris. Ils ne surveillaient pas. Ils gardaient quelque chose qui n'aurait jamais dû sortir. Le son était insupportable. Comme si des dizaines de gorges de pierre entonnaient un chant funèbre. Qui n'appartenait pas à ce monde. Le sol se fissurait. Soulevant poussière et une puanteur ancienne. Qui brûlait la gorge. Je pouvais à peine bouger. Caché derrière le mur. La peur me clouait au sol. Mais la curiosité me maintenait éveillé. Si je détournais le regard, je perdrais la seule chance de comprendre. Les statues restaient en cercle. Bras étendus vers le centre. Le marbre brillait sous la lune. Mais elles ne semblaient plus être des sculptures. Plutôt des corps de chair pétrifiés. Comme si elles allaient saigner à tout moment. Le sol s'est ouvert. Fracas sourd. La terre a tremblé sous mes pieds. De la fissure a émergé un cercueil pourri. Couvert de racines. Personne pour le pousser. Mais il montait. Peu à peu. Comme si une force invisible le soulevait depuis les profondeurs. Je suais froid.
Me suis couvert la bouche pour ne pas crier. Le cercueil s'est arrêté au milieu du cercle. Les statues ont incliné leur tête. L'une d'elles, elle fracturée, a tendu sa main de marbre. A touché le couvercle. Le craquement du bois m'a traversé les oreilles. À l'intérieur. Pas un cadavre. Un livre. Énorme. Relié en cuir noirci. Avec des symboles gravés qui semblaient bouger sous la lumière. Je n'ai rien compris. Mais j'ai su. Cela ne devait pas être là. Ce n'était pas humain. L'ange aux ailes brisées a pris le livre. L'a tenu en l'air. Toutes les autres statues se sont agenouillées. Comme rendant un culte. Mon corps me criait de courir. De m'échapper. Mais mes jambes ne répondaient pas. L'air était épais. Chargé. Comme si chaque respiration était du plomb. Soudain, des pas derrière moi. Je me retourne lentement. Tremblant. Don Hilario était là. Cigarette éteinte sur les lèvres. Expression indéchiffrable. Je t'avais prévenu, a-t-il murmuré. Mais tu n'aurais pas dû rester. Je ne pouvais pas parler. Les seulement désignés. Désespérément. Demandant des réponses. Hilario m'a pris le bras. Avec force. Doigts osseux, froid. Ce livre n'est pas pour nous, a-t-il murmuré. C'est la mémoire de tout ce qui a été enterré ici. Et de ceux qui n'auraient jamais dû reposer. Les statues ont levé leur tête. En même temps. Comme si elles nous avaient entendus. Les yeux de marbre vide se sont tournés vers nous. Hilario m'a poussé vers l'arrière. Cours, a-t-il crié. Et alors? Je l'ai vu. L'ange aux ailes brisées a ouvert le livre. Pas feuilleté. Pas lu. Simplement ouvert. De ses pages a jailli une lumière sombre. Dense. Comme une fumée vivante s'étendant dans l'air. Les statues ont recommencé à bouger. Mais cette fois, elles ne marchaient pas vers la fosse. Elles marchaient vers nous. Cette fumée n'était comme rien de connu. Pas fumée. Pas brouillard. Une ombre vivante s'enroulant comme des serpents. Je pouvais la sentir. Odeur de cendre et chair pourrie. Qui me faisait larmoyer. Hilario s'est planté devant moi. Bras tendus. Voulant me protéger. Mais il ne semblait plus un homme. Plutôt quelqu'un qui savait déjà trop. Ce livre garde leur nom, dit-il gravement. Ceux qui n'ont jamais été enterrés en paix. L'ombre a formé quelque chose ressemblant à un visage. Une bouche sans lèvres s'est ouverte. Une voix rauque, profonde, a résonné. Rendez-nous ce qu'on nous a arraché. Je me suis crispé. Cette voix ne se contentait pas de s'entendre. Elle me parlait dans la tête. Déchirant mes pensées. Les statues ont marché vers nous. Sans lever les pieds. Sans faire de bruit. Mais avec une lenteur terrifiante. Comme sachant qu'on n'avait pas d'échappatoire. Hilario m'a poussé sur le côté. Me faisant tomber entre deux pierres tombales. Ne regarde pas dans les yeux de l'ange, m'a-t-il crié. Trop tard. Mon regard a croisé celui de l'ange aux ailes brisées. J'ai vu du mouvement. Son œil gauche clignait. Marbre? Non. Cet être me regardait. Vraiment. Froid dans le dos. Muscles paralysés. Je ne pouvais plus bouger. L'ange a levé le livre. L'a tourné vers moi. Les pages ont commencé à tourner seules. Une après l'autre. Jusqu'à s'arrêter sur une feuille tachée de rouge sombre. Et là? Écrit avec des lettres tordues? Mon nom. Non, ai-je murmuré. Ce n'est pas possible. Hilario s'est jeté vers l'ange. L'a frappé avec sa lampe. Inutile. La pierre n'a pas bougé. L'ange n'a même pas réagi. La voix du livre a résonné. Plus forte. Plus en moi. Celui qui assiste à notre rituel nous appartient. La terre sous mes pieds s'ouvrait. Un vide me tirait d'en bas. Comme si un abîme voulait m'avaler. Je luttais pour respirer. Pour ne pas sombrer dans la folie. Hilario m'a attrapé le bras. Me tirant avec une force insoupçonnée. Résiste, a-t-il crié. Et ne les laisse pas lire ton nom complet. Le livre a commencé à brûler. Flamme noire impossible.
qui n'éclairait pas, mais assombrissait tout autour. Le vent soufflait. Les arbres craquaient. Le cimetière entier semblait s'incliner vers nous. Les statues se sont arrêtées. D'un coup. Comme attendant. L'ange aux ailes brisées a ouvert la bouche. Bien que de pierre, un son en est sorti. Qui m'a glacé le sang. Un murmure répétant mon nom. Encore et encore. Je me suis bouché les oreilles. Et crié. Mais la voix était à l'intérieur. Pas à l'extérieur. Hilario s'est mis devant le livre. Yeux fermés. Murmurant des mots incompréhensibles. Pas une prière catholique. Quelque chose de plus ancien. Plus sombre. La fumée a reculé. L'ange a vacillé. Mais alors? Une autre figure a surgi des ombres. Une statue différente. Grande. Capuche de pierre. Croix inversée dans ses mains. J'ai compris. C'était celle qui commandait toutes les autres. Hilario a ouvert les yeux. M'a regardé, désespéré. Et si le gardien apparaît? Il n'y a pas de salut. Le gardien a levé la croix de pierre. Les tombes autour ont commencé à s'ouvrir. Seul. Comme si quelque chose poussait de l'intérieur. J'ai entendu des ongles gratter le bois. Des os craquer. Un murmure collectif à l'unisson. Nous voulons sortir. L'air est devenu insupportable. J'ai compris. Ce n'était plus un secret de statue. C'était un réveil. Le son des cercueils cédant. Pire que tout cri. Bois pourri se brisant. Os cassant sous terre. Le murmure des morts montait du sol. Mélangé au vent froid qui ne semblait plus de ce monde. Le gardien à capuche a avancé. Traînant sa croix inversée. Chaque coup contre le sol résonnait dans ma poitrine. Comme un tambour funéraire. J'essayais de reculer. Mes jambes répondaient à peine. La terre tremblait. S'enfonçait sous mes pieds. Hilario ne cessait de crier, ne les laisse pas lire ton nom complet. S'il le termine, tu n'auras plus de retour. Le livre brûlait. Cette flamme noire absorbant toute lumière. Les pages continuaient à tourner. Comme si un doigt invisible cherchait la fin de mon histoire. Chaque fois que je voyais mon nom, les lettres devenaient plus grandes. Plus nettes. Comme ciselées dans ma peau. Les tombes éclataient. Mains osseuses. Ongles cassés. Crâne couvert de terre. Les corps sortaient en se traînant. Pas comme des zombies. Plutôt comme des ombres palpables. Yeux vides brûlants d'un éclat malsain. Pas des morts vivants. Des âmes piégées dans des corps brisés. Levées pour servir quelque chose de pire. Le gardien a levé la croix. J'ai entendu mon nom complet. Entier. Résonner depuis l'ange aux ailes brisées. Première fois que mon cœur s'arrêtait vraiment. Pas une peur. Ma propre vie arrachée. Je suis tombé à genoux. Mains tremblantes. Vue troublée. Je me dédoublais. Quelque chose de moi sortait par la bouche. Souffle froid. Hilario a couru vers le livre. L'a fermé d'un coup. Mettant ses mains dans les flammes noires. Odeur de chair brûlée. Mon estomac s'est retourné. Il a crié comme déchiré vivant. Mais n'a pas lâché le maudit livre. Le gardien a rugi sans bouche. Toutes les statues ont fait un pas vers nous. À l'unisson. Le sol du cimetière s'est enfoncé. Les tombes ouvertes comme des blessures. Tout rempli d'un chœur de voix. L'un de plus pour nous. J'ai essayé de crier. Impossible. Hilario s'est retourné. Yeux vitreux. Peau brûlée. Cours. Même s'il ne te laisse pas, cours maintenant. Comment ai-je trouvé la force? Je me suis levé en titubant. Et couru entre les pierres tombales. Trébuchant. Sentant les mains des morts frôler mes chevilles. Le vent me frappait avec cendres et poussière. Comme si le cimetière essayait de m'avaler. La grille principale. Je l'ai poussée de toutes mes forces. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle était scellée. Que je ne sortirais jamais. Mais elle a cédé. Je suis tombé à plat ventre dehors. Sur la terre sèche. Je me suis retourné. Ce que j'ai vu me poursuit encore aujourd'hui.
Hilario entouré par les statues. Le gardien à ses côtés. Il tenait encore le livre contre sa poitrine. Se brûlant vivant. Les ombres le couvraient complètement. Avant qu'il disparaisse, ces derniers mots. Mais quelqu'un devait rester. La grille s'est fermée. Seul. Le silence est revenu. Le cimetière immobile. Comme si rien ne s'était passé. Tombe fermée. Statues à leur place. Le vent avait cessé. Je me suis levé difficilement. Cœur battant comme jamais. Et marché jusqu'à chez moi. Sans regarder en arrière. Jambes comme du plomb. Depuis cette nuit, je ne suis plus jamais repassé par ce cimetière. Mais il y a pire. Chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vois quelque chose derrière moi. Une silhouette de pierre. Avec des ailes brisées. Et quand je m'endors, j'entends un murmure. Répétant inlassablement mon nom. Parce que bien que j'ai réussi à m'échapper, le livre ne s'est pas fermé avec moi. Et vous savez le plus troublant? Dont Hilario avait raison sur une chose. Ce cimetière cache encore des secrets. Des choses que personne ne devrait voir. Certains disent que d'autres gardiens se réveillent parfois. Dans d'autres cimetières. D'autres villes. Alors je vous pose la question, et vous? Oseriez-vous entrer dans un cimetière la nuit? Même après avoir entendu cette histoire? Parce que moi, je vous assure une chose. Les statues ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et si un jour vous voyez une statue changer de position? Ne restez pas pour vérifier. Courez. Avant qu'elle ne vous voie aussi. Certains disent que ce n'est qu'une légende, mais d'autres jurent avoir vu les statues se déplacer de leurs propres yeux. Et vous, qu'en pensez-vous? Et vous, croyez-vous que les statues puissent vraiment bouger seules?